Bonsoir à tous, c'est le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce 7-8 journal. Tout de suite, les titres de ce lundi 10 septembre. La visite de Jean-Michel Blanquer dans les Yvelines. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Poissy vendredi. Et déplacement sur le thème des dédoublements de classe. Depuis la rentrée, la mesure a été étendue à l'ensemble des CP d'éducation prioritaire et à certains CE1. La campagne au sein des Républicains des Yvelines se poursuit. En octobre, les militants devront désigner le nouveau président de fédération. Parmi les candidats, la vice-présidente du conseil régional Alexandra Dublanche. Une réunion était organisée jeudi en présence de ses principaux soutiens. Et puis la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines, c'est dans 17 jours. Dans cette édition, nous reviendrons sur une session de recrutement organisée dans le cadre de l'événement et nous recevrons le Guyancourt Golf Club dont certains de ses membres seront bénévoles pendant la compétition. Le ministre de l'Éducation nationale était donc à Poissy ce vendredi, visite dans une école de la ville dans le cadre de la mesure sur les dédoublements de classe. Jean-Michel Blanquer est venu rencontrer les enseignants et parents d'élèves. Il a pu constater sur place le succès de ce dispositif déjà mis en place depuis un an dans cet établissement des Yvelines. Isabelle Cariscos. Qu'est-ce que vous faites dans votre classe ? Difficile pour le ministre de l'Éducation de trouver des insatisfaits dans cette école élémentaire de Poissy. Le dispositif du dédoublement de classe, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, a été ici mis en œuvre dès la rentrée 2017 pour les CP et étendu cette année au CE1. Cette école de Poissy est emblématique de ce que nous voulons pour l'ensemble de la France en réalité. Les professeurs sont amenés à faire toute une série d'innovations, à avoir des petits ateliers, à travailler de façon plus personnalisée. On voit des parents qui sont très heureux de cette situation, qui sont dans un lien plus étroit avec l'école et qui participent à cette logique de réussite de leurs enfants. Dans le département des Yvelines, 351 classes de 71 écoles sont concernées cette année. Des classes dont la moyenne du nombre d'écoliers a chuté à moins de 12 élèves. Alors même que nous sommes en Île-de-France, dans des territoires qui sont réputés défavorisés et parfois en difficulté, en réalité vous avez ici, je dirais, des graines d'optimisme. Même constat pour le maire de Poissy. Cette mesure serait une réussite à long terme. Il y a une meilleure motivation de la part de ces jeunes qui sont sans complexe. Je dis sans complexe parce que, comme je le disais à monsieur le ministre tout à l'heure, nous sommes ici sur un quartier prioritaire, donc c'est un outil d'intégration à nul autre pareil. Les seules critiques autour de ce dispositif concernent le manque de locaux disponibles dans certaines écoles. Mais dans les Yvelines, on a trouvé la solution. Dans ce cas de figure, les enseignants travailleront à deux dans la même classe. Et quelques jours après la rentrée scolaire, le recteur de l'Académie de Versailles a fait le point devant la presse. Daniel Filatre a évoqué plusieurs sujets, notamment celui du dédoublement des classes pour le réseau d'éducation prioritaire. Écoutez-le au micro de Mélanie Poquet. On atteint 100% de dédoublement quasiment. C'est un point important, c'est un enjeu de justice sociale. Il s'agit de faire réussir dans les zones d'éducation prioritaire les élèves, tous les élèves. Nous avons eu un apport d'un peu plus de 1900 professeurs stagiaires et puis nous avons eu un peu plus de 600 créations de postes qui nous permettent à la fois de faire face au CP dédoublé, de faire face à la démographie, d'améliorer notre taux d'encadrement et puis d'augmenter le nombre de professeurs remplaçants, c'était nécessaire, et puis de proposer une augmentation de la formation pour nos professeurs. Politique avec une élection en interne. Les Républicains des Yvelines organisent les 13 et 14 octobre prochains le scrutin pour désigner le président de fédération. La vice-présidente du conseil régional, Alexandra Dublanche, est candidate. Jeudi dernier, avec Othman Nasrou, elle a organisé une réunion publique à la salle Ravel de Vélizy. Une invitée de poids présente la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Reportage de Nicolas Dandry. Détermination et remobilisation pour la rentrée politique d'Alexandra Dublanche. La candidate à la présidence de la Fédération Les Républicains des Yvelines a organisé une réunion publique avec comme soutien Valérie Pécresse. Tout un symbole pour la présidente de la région Île-de-France. Je me vis aujourd'hui comme une femme qui passe le témoin à une autre femme, Alexandra Dublanche, parce que mon soutien, c'est pas un soutien contre quiconque, c'est une envie de renouvellement. Vous savez, se renouveler, se rajeunir, se féminiser, c'est absolument indispensable pour les partis politiques. Le renouvellement, la ligne suivie par Alexandra Dublanche. Des nouvelles méthodes comme la consultation des militants sur leurs attentes par rapport à la Fédération des Yvelines et sur différentes thématiques.
Nous, on pense déjà que la droite ne pourra que se reconstruire que par le fond, en travaillant sur le fond et sur les idées, en étant force de proposition, en montrant toutes nos différences avec le pouvoir en place, que ce soit sur la hausse des impôts, la hausse des dépenses publiques, l'autorité de l'État, la lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on reconstruise une ligne, il faut qu'on soit crédible, et derrière il y a un sujet de formation des militants qu'il faut qu'on fasse. On n'a jamais été bon sur les argumentaires, il faut qu'on soit crédible et qu'on construise une ligne politique qui soit équilibrée. Donc on y prendra toute notre part si les adhérents veulent bien nous faire confiance. Près de 200 sympathisants ont fait le déplacement, des élus, des militants qui ont la volonté de voir Alexandra Dublanche à la tête de la fédération. Il véhicule d'abord une vraie idée de rassemblement, au-delà des clivages qui apparaissent aujourd'hui dans les Républicains. Il se voit vraiment en rassembleur des divers chapelles, que ce soit Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse. Je soutiens parce que ça remet de la jeunesse, ça remet énormément de choses qu'il fallait améliorer, et avec Alexandra Dublanche, nous avons cette possibilité-là. Pour participer aux élections internes le 13 octobre prochain, les militants doivent renouveler leur adhésion au parti Les Républicains avant le jeudi 13 septembre. Et J-17, la Ryder Cup arrive à Saint-Quentin en Yvelines. La Coupe du Monde de golf se déroulera du 25 au 30 septembre au Golf National avec la présence de stars de la discipline comme Tiger Woods. Et forcément, c'est une compétition qui est attendue avec impatience par les clubs locaux qui enverront sur place quelques bénévoles pour l'événement. Ce club-là vient de se créer tout récemment. C'est le Guyancourt Golf Club et 2 de ses membres sont avec moi en plateau. Laurent Demiol, qui est responsable de l'enseignement au Guyancourt Golf Club, et Daniel Deligné, qui est trésorier de cette association. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors petit tour de table avant de commencer. Dans quel état d'esprit êtes-vous à un peu plus de 2 semaines du début de cette Ryder Cup? Daniel Deligné. Écoutez, on attend avec impatience cet événement qui va rassembler déjà les meilleurs joueurs d'Europe et d'Amérique. Et en plus, au niveau spectateur, il va y avoir 60 000 personnes par jour, ce qui est impressionnant pour une petite ville comme Guyancourt. Une tribune énorme aussi, qui est la plus grande jamais construite pour l'histoire de cette Ryder Cup. Laurent Demiol, vous êtes dans le même état d'esprit. Il y a un engouement à 2 semaines de cette Ryder? Absolument, on l'a vu sur les différents forums des sports par rapport aux nouveaux inscrits, ainsi que tous les événements qui vont se préparer. Donc on est en plein travail. Et en plus, ça se déroule à Guyancourt, le lieu de votre club. Ça va être la capitale du golf pendant quelques jours, Guyancourt. Exceptionnel. Alors j'imagine que c'est aussi peut-être ça qui a motivé la création de votre club, c'est aussi de profiter de cet élan que va générer la Ryder Cup. Le golf n'est pas forcément un sport, on va dire, très populaire en France. C'est aussi profiter de cet événement pour faire connaître le golf. Exactement. En fait, à Guyancourt, il y a l'Open de France et là, il y a la Ryder Cup. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de club à Guyancourt, ce qui est un petit peu aberrant. Donc on a décidé... Donc quelques golfeurs très acharnés comme nous, on a décidé de créer un club de golf à Guyancourt. Les activités ont démarré ce mois-ci, en septembre, c'est ça? Vont démarrer juste après la Ryder Cup. D'accord. On est quand même bien occupé au moment de la Ryder Cup, donc la rentrée scolaire se fera à partir du 3 octobre. Vous le dites, complètement occupé, et certains de vos bénévoles, certains de vos membres seront bénévoles pendant cette Ryder Cup. Est-ce que c'est important d'envoyer ces bénévoles sur place? On sait que la Ryder Cup, c'est le 3e événement le plus médiatique au monde. Vous disiez 60 à 70 000 spectateurs qui vont venir sur place. C'est important pour un club local d'y participer, de mettre son grain de sel dans cette Ryder Cup? Écoutez, c'est toujours intéressant de participer à un événement qu'on ne verra jamais, on ne verra pas d'autres dans notre vie à Guyancourt, donc c'est très impressionnant. Effectivement, c'est très intéressant de participer à ce genre d'événement. Et quelles vont être les missions des bénévoles sur place? Notre club, il n'y aura personne au niveau de bénévoles, mais il y a dans d'autres clubs dans la région qui ont des bénévoles. Déjà au practice, il y aura un responsable de practice qui sera un bénévole d'un club de la région. Alors vous, Laurent Demiol, vous ne serez pas à proprement parler bénévole sur l'événement, vous allez y travailler, c'est ça, pendant cette semaine de Ryder Cup? Absolument, nous allons équiper la fan zone qui aura lieu sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc nous allons équiper cette fan zone en atelier de jeu pour faire découvrir ce jeu. Et puis l'espace que nous avons au sein de l'ASM Mine-Orange, nous accueillerons des invités du monde entier. Et puis nous les amènerons sur la Ryder Cup pour leur faire visiter, pour leur faire prendre part au tournoi. Revenons au Guyancourt Golf Club. Vous l'avez dit, les activités vont démarrer après cette Ryder Cup. Et vous serez installé sur le sporting de Guyancourt, les installations sportives du sporting de Guyancourt. C'est cela. En fait, en collaboration avec Agility Golf, donc en fait, tous les cours se feront dans le sporting de Bouygues.
à Guyancourt. Alors vous qui êtes professeur de golf, qui allez être responsable de l'enseignement, c'est un enseignement qui va s'adresser à tout le monde, aussi bien aux jeunes qu'aux adultes, cette pratique du golf? Oui, absolument. Nous ne sommes pas un golf, mais par contre nous avons de très belles installations sportives, aussi bien intérieures qu'extérieures, donc qui sont mis à disposition par la structure Bouygues et qui vont nous permettre d'enseigner aussi bien sur des enfants. Nous lançons également un programme de cours parents-enfants, puisqu'on sait que c'est assez délicat pour les parents d'amener leurs enfants sur 1 heure d'activité. Là, ils vont pouvoir faire l'activité, l'apprendre et se développer avec eux. Donc des cours parents-enfants qui seront donnés. Et nous sommes également un laboratoire d'analyse, donc nous avons toutes les dernières technologies à domicile. Un radar notamment, je crois. Oui, nous avons donc Trackman, nous avons des plaques de force et nous avons encore d'autres technologies qui servent aux meilleurs joueurs et que nous mettons à disposition pour le grand public golfeur. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes quand ils débutent le golf? Quels sont les premiers gestes à apprendre aux jeunes? La première chose, c'est faire attention à ce qui se passe autour d'eux sur une activité qui peut rester dangereuse, non pas par la balle, mais par rapport au club. Donc on va leur apprendre un périmètre de sécurité, à faire attention à ce qui se passe autour. Ensuite, après, nous leur apprendrons le respect de l'environnement sur le terrain. Et ensuite, très vite, nous allons les faire jouer sur des petits parcours compacts, des parcours adaptés pour qu'il y ait une pédagogie faite par le jeu. Est-ce qu'au contraire, lorsqu'on est adulte, qu'on n'a jamais fait de golf de sa vie, on peut commencer aujourd'hui? Absolument, il n'y a pas d'âge. Nous avons des demandes, même de gens qui sont retraités, même retraités, enfin 3e, 4e âge, 70, 75 ans, et qui ont eu le désir il y a quelques années de jouer au golf, ils n'ont pas pu, et puis là, évidemment, ils viennent chez nous. On a un club de retraités, absolument. Deux dernières questions pratiques avant de refermer cet entretien. Les jours d'entraînement seront programmés sur quel jour de la semaine, justement? C'est le mercredi, le jeudi et le samedi. Et à quel tarif on peut pratiquer dans votre club? Alors c'est 120 € pour un adulte de la cotisation et 230 € pour la partie enseignement. Et on peut bien sûr vous joindre sur votre adresse mail qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Merci à vous deux d'avoir été avec nous, Laurent Demiol et Daniel Deligné. On vous souhaite une belle saison et aussi forcément une belle Ryder Cup qui arrive dès le 25 septembre à Saint-Quentin en Yvelines. Et à 17 jours du début de cette Ryder Cup, Pôle emploi et Saint-Quentin en Yvelines ont organisé une matinée de recrutement pour la société Clean Even France. Cette entreprise aura en charge le nettoyage des structures du golf national pendant l'événement. Un besoin en main-d'œuvre est donc nécessaire. Regardez. Ils veulent apporter leur contribution à la Ryder Cup. Une trentaine de personnes a participé à la matinée de recrutement de l'entreprise Clean Event France, une société spécialisée dans le secteur du nettoyage, notamment pour les grands événements sportifs. Les structures sont assez neuves, montées spécialement pour l'événement. Notre mission à nous, sera de maintenir les structures en bon état et pour l'accueil du public. Donc on est rentré en contact avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Pôle emploi afin d'avoir un vivier humain de staff qui habite pas loin de l'événement. Cette entreprise mobilisera près de 180 personnes par jour durant la semaine de compétition. Ce matin-là, elle est venue recruter 150 collaborateurs en contrat pendant la semaine de la Ryder Cup. Une chance, je ne sais pas, c'est suivant le recrutement, mais vu que là c'est pour que 4 jours ou un truc comme ça peut être que... mais ça peut peut-être se relancer sur un autre projet. Ce vivier humain qu'on recrute aujourd'hui reste dans notre base de données et est très très susceptible d'être rappelé pour les événements d'après. Parce que même vis-à-vis de la région de Guyancourt, on garde l'Open de France, qui est un événement moindre comparé à la Ryder Cup, mais quand même qui est assez considérable et qu'on utilise 80 personnes au lieu des 180 sur une Ryder Cup. Pour les candidats retenus, après avoir rempli les documents, la création d'une accréditation est obligatoire pour avoir accès au golf national et contribuer à leur manière à la réussite de la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines. En attendant la Ryder Cup, le week-end a été riche en sport dans les Yvelines. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Bonsoir Grégory. Le monsieur sport de cette rédaction de TV78. Alors votre émission le 7-8 Sport reprend ce soir juste après ce journal. Mais d'abord Mickaël, et ce sera un rendez-vous habituel chaque lundi dans le JT. Vous allez nous faire part des principaux résultats yvelinois. Il y avait notamment du rugby ce week-end dans le département. Oui Grégory, on jouait ce week-end le premier match du championnat de Fédéral 2 pour sa deuxième saison consécutive dans cette division. Plaisir à rater son entrée
en lice. Les Plaisirois, pas encore prêts physiquement et tactiquement, se sont lourdement inclinés à domicile contre le Marquois Rugby. Score final 51-13. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Nicolas Dandry. Les impressions, c'est beaucoup d'amertume parce que c'est vrai que c'est jamais agréable de commencer la saison en prenant 50 points à la maison. Maintenant, voilà, ça va nous mettre dans le droit chemin, nous mettre un peu de plomb dans la tête. Faut se dire qu'il y a du travail à faire et ça va être comme ça tous les week-ends. Et comme l'année dernière, on lâchera rien. On ne mérite pas une telle défaite. Maintenant, quand on maîtrise aussi peu de choses, à un moment donné, la sanction est un peu obligatoire. Et notamment les 3-4 premiers essais qu'on prend, c'est que des fautes de notre part que l'adversaire utilise à fond. Non, aucun problème. C'est logique. Après cette défaite, Plaisir pointe à la dernière place du championnat de Fédéral 2. Ils devront absolument se rattraper le dimanche 16 septembre face à Gennevillois. Et il n'y avait pas que du rugby ce week-end, Mickaël, en football. Bien sûr, l'équipe de France qui jouait hier un match de Nations League. On jouait également la première journée du championnat de D1 District. On ne peut rien vous cacher, Grégory. Un tour d'horizon des résultats. Guyancourt débute par un match nul contre Gargenville. Score final 1 but partout. Même résultat pour Plaisir sur le terrain de Sartrouville. De son côté, Maurepas n'a fait qu'une bouchée de Montesson en s'imposant à 6-1 à l'extérieur, un résultat qui leur permet de prendre la tête du championnat. Enfin, le Chénet arrache le nul 3 partout sur le terrain d'Ouille et le FC Montois. Et Ardricourt se neutralise 2 buts partout. La deuxième journée du championnat sera programmée le 23 septembre prochain. Enfin, on finit, Mickaël, avec le championnat national 3 de football avec un petit nouveau, je crois. Voilà, Charlie Tange, le nouveau gardien de Versailles. Versailles qui joue, Versailles qui gagne. Ils ont réalisé une belle prestation sur le terrain en s'imposant 2-1 dans un derby vinois contre les Mureaux, un résultat qui permet aux Versaillais de grimper à la 6e place du classement avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Prochain match le samedi 22 septembre contre le Blanc-Ménil. Grégory. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon et je le rappelle, on vous retrouve juste après ce journal dans votre émission le 7-8 Sport où vous reviendrez sur l'ensemble de l'actualité sportive du département. Si vous avez multiplié les barbecues cet été, vous les avez sûrement croisés. Les guêpes sont de retour dans plusieurs départements. Les entreprises de désinfection et les pompiers ont assuré faire face à une très forte hausse cette saison. La guêpe, un insecte à la mauvaise réputation, mais ô combien importante pour notre écosystème. On en parle avec vous, François Lasserre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et également vice-président de l'OPI. L'OPI, c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. Vous êtes basé dans les Yvelines, notamment à Guyancourt. Ça sert à quoi, l'OPI? Quelles sont les missions? Alors, l'Office pour les insectes et leur environnement a des missions scientifiques, fait des études scientifiques pour savoir, pour mesurer la qualité des environnements en insectes. Et puis, elle a une grande partie pédagogique, et notamment avec sa maison des insectes à Guyancourt. En fait, elle était à Guyancourt, maintenant elle est à Carrières-sous-Poissy. Il y a une grande maison des insectes qui est ouverte pour les journées du patrimoine, et la visite sera gratuite de la Maison des Insectes, et elle se trouve dans le parc du Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy, qui est un parc absolument magnifique. On dira un mot de ces journées du patrimoine à la fin de cet entretien. Alors, un rôle pédagogique, vous l'avez dit, notamment auprès des guêpes. Vous êtes aussi, François Lasserre, auteur. Vous avez publié tout récemment les super pouvoirs des petites bêtes chez Delachaux et Niestlé. On y apprend que les guêpes n'ont pas que les mauvais côtés qu'on leur présente. Elles ont aussi bien des utilités et des compétences méconnues. Oui, alors c'est pas facile, les guêpes, de les défendre. Alors c'est vrai que nous, on apprécie les insectes, tous les insectes. Mais on sait surtout que quand vous dites les guêpes, en fait, vous avez le souvenir d'une guêpe ou deux qui vous a piqué il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et votre esprit a gravé le fait que les guêpes piquent. Et en fait, depuis, vous avez croisé des milliers de guêpes, voire parfois des centaines de milliers de guêpes. Seulement, votre cerveau n'a rien enregistré. Il aurait dû enregistrer tous ces passages de guêpes en se disant, tiens, finalement, je me suis fait piquer en 2015 une fois. Donc finalement, les guêpes ne sont pas si piquantes que ça. Oui, une idée reçue déjà écartée, c'est que c'est pas leur but finalement de piquer les humains. Déjà, on se fait très peu piquer, ou que par quelques individus dans notre vie, et on croise des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de guêpes toute l'année, qui ne nous embêtent pas. Parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout envie de nous embêter. Le seul moment où on risque de se faire piquer par une guêpe, c'est quand on s'approche d'un nid et qu'il y a quelques gardiennes.
Et encore, parfois, il faut vraiment aller vraiment tout proche du nid. Quand elles sont en dehors du nid et qu'elles viennent à table, elles sont pas du tout là pour nous piquer. C'est pas du tout. Elles sont pas sur le mode je vais défendre le nid. Et vous pouvez. De la nourriture. Elles cherchent de la nourriture qui va servir à nourrir les larves. Vous pouvez l'insulter, lui envoyer des mauvaises ondes, crier dessus. Elle se moque complètement de vous. Il suffit de rester zen. Seulement, elle est très curieuse. Elle est très gonflée et elle rentre dans notre bulle et parfois on sent de la nourriture. On sent la nourriture où on en a mangé et on n'attend pas les quelques secondes qui suffiraient pour qu'elle reparte parce qu'elle n'a aucune intention. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de nous en vouloir, mais non, elle nous en veut pas. Il faut rester zen, vous l'avez dit. Rester zen, c'est vraiment le meilleur moyen de passer un bel été parce que parfois, quand il fait très chaud, les nids deviennent un peu gros et on a plus de guêpes que d'habitude un peu plus tôt. C'est pas qu'il y a plus de guêpes cette année, c'est qu'il y a plus d'individus dans une colonie quand il fait beau. Et du coup, les gens sont en panique et vraiment ont peur, alors que vous pouvez être entouré de guêpes à table. Si vous êtes zen, il ne vous arrivera rien. Quel rôle utile elles jouent, ces guêpes, dans notre écosystème ? Alors, moi-même, comme je ne joue pas de rôle écologique, je suis un peu embêté de parler des rôles écologiques, mais je vois très bien à quoi vous faites allusion. Le rôle écologique d'une guêpe, alors c'est avant tout d'être un prédateur, donc un insecticide complètement gratuit. On les paye pas, donc elles vont chasser des mouches, des chenilles, des punaises qui vont servir à nourrir leurs larves, et elles en chassent des millions. On dit qu'une guêpe, ça tue 5000 proies au cours de sa petite vie, au cours d'un mois. Donc c'est un insecticide gratuit. Elles participent à la pollinisation des fleurs, puisque comme les abeilles, ce sont des pollinisatrices. Alors en plus, elles ont une langue un peu courte, donc elles pollinisent les fleurs qui sont un peu courtes que les abeilles ne pollinisent pas. Elles jouent un rôle dans la chaîne alimentaire, elles nourrissent les oiseaux, elles servent à nourrir les oiseaux. Mais surtout, j'ai envie de dire, tous ces rôles, c'est toujours un peu autour de nous, mais j'ai envie de dire que si on veut un monde sans guêpes, ça veut dire qu'on veut un monde sans insectes, sans oiseaux, sans rien du tout. Et si on veut un peu de nature autour de nous, on est obligé d'avoir quelques inconvénients. Et si on se fait piquer 1 ou 2 fois par an, et encore, moi je me fais jamais piquer par les guêpes, et pourtant je les embête, on se fait finalement pas souvent piquer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas cher payé, à la fois pour avoir ces rôles, qu'elles puissent jouer ces rôles écologiques, et pour qu'on puisse vivre dans un monde biodiversifié. Parce qu'un monde où on sera tout seul entre humains, moi j'en ai pas tellement envie. J'ai envie de voir des oiseaux, des insectes, et les oiseaux, les insectes, c'est aussi avec quelques contraintes, dont certaines guêpes parfois. Oui, vous le dites, finalement, si demain on a un monde sans guêpes, on fait aussi une croix sur toutes les autres espèces. Sur tout le reste, on va pas pouvoir exterminer les guêpes, on pourrait pas exterminer que les insectes qui nous embêtent et garder les bons, c'est pas possible. Si on veut de la diversité, si on veut un peu de nature autour de nous, il y a quelques inconvénients de temps en temps. Mais vraiment, si on est zen et qu'on fait attention, j'embête toute l'année les guêpes à en attraper pour les montrer de près, etc. Je ne me fais jamais piquer parce que peut-être que je sais comment je sais qu'on ne risque rien. Je vais à leur rencontre et le seul moyen de se faire piquer par une guêpe, c'est de paniquer. Le message est passé, la guêpe n'est pas notre ennemi. Merci François Lasserre d'avoir été avec nous. Je rappelle, auteur et vice-président de l'OPI. Et l'Office pour les insectes et leur environnement organise ce dimanche une découverte de sa maison des insectes à Carrières-sous-Poissy. Vous en parliez tout à l'heure. Et c'est dans le cadre des Journées du patrimoine de 11h à 18h. L'entrée sera gratuite. Pour refermer ce journal, direction la vallée de Chevreuse, 63 000 hectares de nature, de culture et d'histoire qui feront une fois encore le plein pour les Journées du patrimoine. Afin de faciliter votre séjour sur place, une association Dormir en vallée de Chevreuse sélectionne pour vous des hébergements. Les précisions de Jules Colly. Que ce soit pour des vacances en famille, un week-end en amoureux ou du tourisme d'affaires, l'association Dormir en vallée de Chevreuse propose aujourd'hui 18 hébergements dans le parc régional. Créée il y a plus de 15 ans par 3 hébergeurs de la ville de Manille-les-Hameaux, cette association ne cherche pas simplement à proposer un toit, mais également une certaine qualité d'accueil. Ce sont des hébergements qui sont sélectionnés pour leur qualité d'hébergement et aussi la qualité de leur accueil. Puisque Dormir en vallée de Chevreuse a une charte à respecter. Il y a par exemple l'accueil des hôtes, être présent, respecter l'environnement puisqu'on est quand même sur le parc naturel. L'éventail est très large. Il y a des gîtes, des chambres d'hôtes, des meublés de tourisme, sachant que la chambre d'hôte comporte automatiquement un petit déjeuner servi. Ce n'est pas le cas forcément du meublé ou du gîte. L'un des objectifs de l'association est de mettre en avant des hébergements aussi agréables qu'atypiques, comme c'est ici le cas dans la grange de la Guelle à Hermeret, réaménagée en gîte par ses propriétaires il y a une dizaine d'années. Effectivement, nous sommes sur la commune d'Hermeret, qui est assez représentative, puisqu'effectivement, nous sommes dans un endroit
du parc qui est quand même assez magnifique en lisière de forêt de Rambouillet. On a essayé effectivement de rester sur le patrimoine local et de proposer des choses tout en restant en adéquation avec l'environnement surtout. L'objectif premier, c'est de se faire connaître et surtout proposer aux Parisiens qui sont très amateurs de break au vert, de venir souffler un petit peu par chez nous, d'oser passer le périphérique et de venir nous voir en Vallée de Chevreuse. Des objectifs qui s'accomplissent déjà très bien pour une association qui ne compte pas se reposer sur ses acquis en cherchant toujours plus d'hébergeurs dans le parc. Propriétaire d'un gîte en Vallée de Chevreuse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le 7-8 journal touche à sa fin. Les reportages et l'édition complète sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Je vous rappelle, ce rendez-vous dans quelques instants, c'est la reprise du 7-8 Sport. Belle soirée et excellent début de semaine à tous sur TV78.